Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 66 de l'After Zap Image. On débute avec une info qui concerne Claude Puel, lui qui est le nouvel entraîneur de Leicester City. Il a appelé cette semaine Hatem Ben Arfa pour le faire venir du côté de Leicester. Hatem Ben Arfa, encore une fois, tenu à clarifier les choses. Il terminera son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il a donc refusé cette offre de rejoindre Leicester City. C'est dommage pour Hatem Ben Arfa, même si j'arrive à comprendre que voilà, il veut terminer son contrat avec le Paris Saint-Germain parce que bien sûr, il y a un gros chèque à la fin de son contrat. C'est dommage, Claude Puel, c'est quelqu'un qu'il connaît très bien. C'est lui qui l'a fait revenir à Nice lorsque c'était compliqué pour lui en Angleterre. Il avait fait une très bonne saison avec le GC Nice, donc je pense qu'il aurait pu vraiment apporter à Leicester, qui vient un début de saison assez compliqué. Sa touche technique aurait été vraiment intéressante au milieu de terrain pour Leicester. Mais bon, voilà, il veut continuer avec le Paris Saint-Germain. Encore une fois, ça sera une saison très compliquée pour lui. Il ne va certainement jouer aucun match comme l'année dernière. C'est dommage parce que voilà, c'est un talent quand même, Hatem Ben Arfa. Et de ne pas le voir sur les terrains, c'est vraiment quelque chose de dommageable. On continue avec Nicolas Douchez, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain et actuel gardien du RC Lens, qui a été placé en garde à vue pour violence conjugale. Donc en fait, les policiers sont arrivés à son appartement, ils l'ont retrouvé, Nicolas Douchez, fortement alcoolisé. Sa compagne était ensanglantée, couverte d'hématomes, il y avait du sang sur les murs, donc visiblement il a frappé violemment sa compagne. À l'heure actuelle, il est en garde à vue, on en saura un petit peu plus dans les prochains jours, mais en tout cas, si les faits sont avérés, c'est quelque chose d'inacceptable et je pense qu'il n'est pas prêt de reporter le maillot du Racing Club de Lens parce que c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. On continue avec Neymar, l'officialisation, il écope d'un match de suspension plus un match de sursis pour son carton rouge reçu face à l'Olympique de Marseille. Donc il sera absent du match du Paris Saint-Germain ce soir. Le PSG reçoit l'OGC Nice. Neymar ne sera pas là. Donc voilà, il n'y aura qu'un match de suspension pour Neymar. Le match de sursis, bien sûr, il n'en aura pas. Donc Neymar sera absent seulement ce soir face à Nice. On continue d'ailleurs avec les statistiques de ce Paris Saint-Germain. Nice, il y a une équipe qui fonctionne très très bien en ce début d'année, c'est le PSG. 10 matchs, 8 victoires, 31 buts inscrits, 8 buts encaissés. Pour l'OGC Nice, c'est beaucoup plus compliqué. 10 matchs, seulement 3 victoires, 13 buts inscrits, 16 buts encaissés. Donc à l'heure actuelle, les Niçois qui n'arrivent pas du tout à confirmer leur excellente saison de l'année dernière. Ils ont déjà, il me semble, 4 défaites ces Niçois, alors que l'année dernière, ils ont eu 4 défaites sur la totalité de la saison. Je pense que la fausse rumeur de départ de Jean-Michel Seri du côté du Barcelone cet été, ça ne lui a pas fait du tout de bien, parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas du tout à son meilleur niveau. Il y a eu des arrivées qui n'ont pas encore réussi à vraiment s'intégrer avec l'effectif. Je pense à Saint-Maximin, à Snyder, donc c'est compliqué pour l'OGC Nice qui a perdu aussi d'Albert en défense. Il faut restructurer tout ça, ça prend un petit peu de temps, mais à l'heure actuelle l'OGC Nice va très très mal. Je pense que ce soir c'est pas vraiment le bon match pour eux pour essayer de revenir en forme face au PSG, même si Neymar sera pas là. Je crains vraiment le pire ce soir pour les Niçois. On continue avec l'Argentine qui a peur et qui se fait vraiment du souci pour Lionel Messi. Lionel Messi est visé et attaqué, on va dire, par des menaces qui viennent d'une organisation terroriste que je ne citerai pas. Cette organisation terroriste, elle prévoit des attentats, notamment lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. En plus de ça, l'Argentine va jouer un match amical face à la Russie du courant du mois de novembre. C'est pour ça que la fédération argentine et tous les Argentins ont très très peur pour Lionel Messi. Si vous souhaitez aller voir, il y a un petit photomontage de cette organisation terroriste qui circule sur internet où on voit Lionel Messi derrière des barreaux avec les yeux ensanglantés. J'ai pas voulu le montrer, ce photomontage, donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez par vous-même. On continue donc avec l'officialisation de la Liga qui va adopter l'arbitrage vidéo, et cela dès la saison 2018-2019. C'est un des seuls championnats qui n'avait pas encore voulu tester l'arbitrage vidéo, donc ça sera fait l'année prochaine. Peut-être que voilà, ça va permettre de rétablir un petit peu quelques erreurs, notamment des fois en faveur du Barça ou en faveur du Real Madrid. Ensuite, on voit qu'un groupe de joueurs lillois agacé est allé voir Marcelo Bielsa hier pour lui demander du changement. Ils ont voulu vraiment en fait que Marcelo Bielsa change son style de jeu. Alors là, ils sont tombés bien sûr sur la mauvaise personne. Marcelo Bielsa, il a écouté tout ça, mais il a quand même réussi à convaincre les joueurs de continuer avec son style de jeu, alors qu'ils étaient venus à la base pour totalement changer le style de jeu lillois. Marcelo Bielsa, c'est quelqu'un qui a ses propres idées et c'est très très difficile de lui faire changer tout ça. Donc on voit que ça se passe mal à Lille, mais encore une fois, Bielsa va devoir trouver les solutions parce que ça commence vraiment à chauffer du côté de Lille, du côté des supporters et des joueurs. Ça se passe pas très bien. Lille a un gros match face à l'Olympique de Marseille dimanche, donc j'espère pour eux que ça va bien se passer, mais ça peut être très compliqué face aux Marseillais.
Ensuite, on voit que Radamel Falcao sera forfait pour le match face à Bordeaux de l'AS Monaco. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour l'AS Monaco. Lui qui est quand même super important pour l'attaque monégasque, il n'est pas là. Donc je ne sais pas si ça va bien se passer pour les monégasques. En plus, Bordeaux va très bien en ce début d'année, même s'ils commencent un petit peu à affaiblir en ce moment. Mais à mon avis, ça va quand même peser sur le front de l'attaque monégasque. Ensuite, on voit une belle image, c'est que le Groupama Stadium, le stade de l'Olympique Lyonnais, sera complet pour la réception de Metz dimanche. C'est quand même assez incroyable, il n'était même pas complet pour la réception il y a 2 semaines de l'AS Monaco, mais contre Metz, il sera complet tout simplement parce qu'il y a eu une belle offre. Les places à 10 € pour ce match entre Lyon et Metz, même 7 € pour les enfants. Donc voilà, c'est une belle initiative parce qu'il y a tellement de stades en Ligue 1 qui sont vides que lorsqu'on peut les remplir comme ça, ça fait plaisir à tout le monde et on verra enfin un stade plein du côté de l'Olympique Lyonnais. On continue avec Thiago Motta qui pourrait être absent plusieurs semaines et pourquoi pas une opération pour Thiago Motta, lui qui est blessé du côté du genou pour le Paris Saint-Germain, donc c'est une mauvaise nouvelle déjà pour le Paris Saint-Germain. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une trêve internationale pour lui et qu'il va pouvoir peut-être se reposer un petit peu. Mais s'il y a vraiment une opération, c'est pas très bon pour le Paris Saint-Germain. Voilà, il manque de monde au milieu de terrain, notamment au milieu de terrain défensif. Ça sera encore une fois Adrien Rabiot qui devra le remplacer, même si on sait tous qu'il n'aime pas du tout jouer à ce poste. Donc on verra comment ça va se passer pour les prochaines semaines du côté du Paris Saint-Germain. On continue avec un joueur qui est toujours blessé, c'est Benjamin Mendy, victime d'une rupture des ligaments croisés il y a un mois. On voit que sa rééducation a commencé et elle se passe très bien. On le voit accompagné notamment de Vincent Kompany sur cette photo. Benjamin Mendy, on espère tous qu'il va pouvoir revenir très très vite avec City et bien sûr aussi en équipe de France. On n'oublie pas que la Coupe du Monde à la fin de l'année, je pense que ça serait super qu'il soit là étant donné les latéraux qu'il y a en équipe de France et les difficultés qu'on a à ce poste. Quand on a un joueur comme Benjamin Mendy, il faut surtout ne pas s'en priver. On continue avec le nouveau nom du futur stade du FC Barcelone. Donc à l'heure actuelle, ce ne sont que des projets, mais le Barça aurait trouvé un accord avec une entreprise qui fournit des fournitures hospitalières. Le montant de ce contrat, ce serait presque 12 millions d'euros pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone, bien sûr, qui compte, on va dire, moderniser le Camp Nou. Vous voyez la petite image avec un toit couvert pour le Camp Nou. Ça, c'est un projet pour le Barça, donc ils aimeraient bien sûr que ça soit financé par une entreprise. Donc à l'heure actuelle, c'est cette entreprise qui tient la corde et ça pourrait rapporter gros, quand même 12 millions par an. C'est quand même une somme assez conséquente. On continue avec Neymar, une petite info de Neymar qui serait déjà saoulé par Unai Emery, le coach parisien. En fait, il n'apprécie pas du tout les séances d'entraînement avec le Paris Saint-Germain dirigées par Unai Emery. Neymar, en fait, il n'apprécie pas surtout que le fait qu'il y a beaucoup de séances vidéo. Unai Emery, c'est un entraîneur qui travaille beaucoup et énormément sur la vidéo. Il y a des séances parfois assez longues qui peuvent durer jusqu'à 30 minutes. Ça ne plaît pas du tout à Neymar. En revanche, Neymar, il apprécie vraiment le fait que Unai Emery lui demande très peu de choses sur le terrain vis-à-vis du repli défensif, alors qu'au FC Barcelone, on lui demandait énormément, bien sûr, de travailler défensivement. Au Paris Saint-Germain, il a un peu plus de liberté, donc ça lui plaît assez, mais par contre, les séances d'entraînement, elles ne sont pas vraiment du goût de Neymar. On continue avec une petite info qui concerne le Paris Saint-Germain et Thomas Meunier. On voit sa petite mise en scène originale au Parc des Princes pour annoncer qu'il attend son deuxième enfant. Vous voyez derrière l'écran, c'est marqué encore un but de marqué 4-0. Voilà, Thomas Meunier qui va encore une fois être papa. Bravo à lui. Ensuite, on voit une petite image de Shinji Kagawa qui rejoint le projet Common Goal, une initiative où les footballeurs donnent un pourcentage de leur salaire à la charité. C'est bien sûr cette organisation, ce mouvement a été lancé par Juan Mata. Il y a plusieurs joueurs maintenant qui ont rejoint ce projet. Je pense à Giorgio Chiellini, Juan Mata, Kagawa. Bref, c'est vraiment une belle initiative de la part de tous ces joueurs de reverser, ils ont des énormes salaires, reverser un petit peu un pourcentage de leur salaire à des organisations caritatives. C'est vraiment une très belle image. On continue avec les jeunes du Real Madrid qui se sont imposés en Coupe d'Espagne hier face à Fuenlabrada. Les Madrilènes se sont imposés 2-0 grâce à 2 pénaltys. Donc voilà, pour certains, il y en a certains qui disent que le Real est souvent avantagé par les arbitres. Bon hier, voilà, même si c'était une petite équipe en face, les Madrilènes ont quand même réussi à obtenir 2 pénaltys. C'était complètement l'équipe B du Real Madrid. Il n'y avait vraiment que les jeunes. Il y avait d'ailleurs le Marocain Hakimi qui a sorti un très très grand match. Je pense que le Real tient vraiment une pépite avec ce jeune Marocain Hakimi. Donc voilà, il y aura un match retour pour le Real Madrid, mais voilà, ils sont très très bien partis 2-0 pour ce match aller. On va terminer avec la petite image de Philippe Coutinho. Vous le voyez, il est en train de porter le maillot du FC Barcelone. Donc ma petite question de fin, c'est vous, est-ce que vous croyez que Philippe Coutinho va plutôt rejoindre le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain ou un autre club? D'ailleurs, si vous avez un autre club à proposer, n'hésitez pas à me le proposer.
pour moi, je pense que même si on entend beaucoup parler d'un transfert du côté du Paris Saint-Germain, pour moi, il va rejoindre le FC Barcelone. Et je ne pense pas qu'il va choisir le Paris Saint-Germain. Pour moi, il a beaucoup plus le style de jeu à jouer en Espagne qu'en France. Même si Neymar, c'était pareil, il a rejoint le Paris Saint-Germain. Pour moi, ça sera vraiment le FC Barcelone qui va recruter Philippe Coutinho. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!